Le téléjournal avec Bernard de Rome. Bonsoir, mesdames et messieurs. Eh bien, le premier ministre Parizeau a amorcé le débat sur la question, d'abord en confirmant la date. Ce sera effectivement le lundi 30 octobre. Ensuite, M. Parizeau, encore une fois, s'est référé à l'histoire. Jamais, dit-il à son avis, de Lord Durham à Pierre Trudeau, jamais les Québécois n'ont pu accéder à l'égalité dans le régime fédéral. Donc, pendant 35 heures en tout, au total, les députés à l'Assemblée vont débattre de la question qui va être soumise aux Québécois. Gilles Morin décrit la mise au jeu. Le débat que nous amorçons aujourd'hui. En ouvrant le débat de 35 heures, Jacques Parizeau a montré ses cartes. Son choix est arrêté sur la date du référendum. Le 30 octobre pour élire des... Son argumentation s'appuie sur un long rappel historique du Québec. De la bataille des plaines d'Abraham jusqu'à l'échec de l'accord du Lac-Meach, il a voulu démontrer que le Québec n'a jamais obtenu le statut qu'il recherchait dans le régime fédéral actuel. Meach a démontré au contraire que la vision d'un Canada intolérant envers la différence québécoise, le refus de la reconnaissance et de l'égalité. Le chef souverainiste s'est longuement attardé à l'attitude de l'ancien premier ministre Trudeau envers le Québec. Sa promesse de changement au référendum de 80, le rapatriement de la Constitution sans l'accord du Québec en 82 et son opposition à l'entente du Lac-Meach. Il reproche au camp du non de se coller à la même démarche en 95. Je souhaite vivement que les Québécoises et les Québécois n'aient pas à assister pendant la campagne référendaire à une accolade entre Pierre Trudeau et Daniel Johnson. Plus tôt, durant la période des questions, le chef de l'opposition, Daniel Johnson, avait réussi à faire admettre au premier ministre qu'il ne ferait pas connaître avant le référendum les détails de son offre de partenariat au reste du Canada. Est-ce que le premier ministre pourrait nous dire par ailleurs quel est le contenu de l'offre? Je pense que non, effectivement, nous n'allons pas, avant le référendum, présenter le projet complet. Fier d'avoir arraché cet aveu du chef souverainiste, Daniel Johnson croit avoir trouvé une faiblesse à exploiter dans le camp adverse. On a finalement compris qu'il n'est absolument pas question que les Québécois puissent se prononcer sur le contenu du traité qui liera le Québec souverain avec le Canada, pays étranger. Les libéraux chercheront à gagner des points en critiquant cette offre de partenariat des souverainistes. Une offre illusoire, a dit Lisa Frula. Offre bidon, a enchaîné Christos Syros. Gilles Morin, à Québec.